Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va expliquer une leçon très importante qui est les fractions. Le mot fraction en français vient du mot fracturer. Si par exemple on a un entier et on veut le fracturer, on peut le fracturer en plusieurs parties, en 2 parties, en 4 parties, comme on veut. Prenons maintenant un exemple. Si on a ici un cercle et on veut le fracturer en 2 parties. Alors ici, chaque partie est représentée par un demi. Prenons notre cercle qui représente notre un entier, mais cette fois-ci on va le fracturer en 4 parties, alors que chaque partie est représentée par un quart. Si on a pris maintenant 2 parties, ça veut dire 2 quarts. Prenons un troisième cercle et on va le fracturer en 8 parties. Alors chaque partie est représentée par un huitième. Prenons 4 parties. 4 huitièmes. Ici, on a pris le 1 demi, ici 2 quarts, et ici les 4 huitièmes. Les 3 dessins, on peut remarquer qu'il y a une équivalence entre les 3 dessins. Ici, on a pris le moitié, ici aussi le moitié, et ici aussi. Mais d'où vient cette équivalence? Si on a remarqué ici le 1 pour devenir 2, comment le 1 est devenu 2? Alors, elle a été multipliée par 2. Le 2 ici, pour devenir 4, on l'a multiplié par 2. Mais le 4, comment ce 4 est devenu 2? On peut diviser le 4 par 2 pour devenir 2. De même diviser le 8 par 2 pour devenir 4. Ici, on peut remarquer que ce 2 représente le nombre de parties totales. Le nombre de parties totales dans ce 1 entier. Et le 1 représente le nombre de parties hachurées. De même, dans le cas ici, le 4 représente le nombre de parties totales. Et le 2 quarts, c'est le nombre de parties hachurées. Et ici de même, le 8 c'est le nombre de parties totales. Et le 4, le nombre de parties hachurées. Mais dans les 3 cas, on prend enfin que la partie hachurée représente la moitié. D'ici, on peut conclure que pour obtenir une fraction équivalente à une autre, on doit multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur, mais par le même nombre. Si oui, on le prend tout de suite. On n'a pas besoin de faire toutes ces étapes. C'est une perte de temps. Le 8 est indivisible, quand un nombre est indivisible par 4, oui, alors on le prend. On le prend le plus grand.